Bonjour les anges, j'espère que vous allez bien pour ce mercredi. J'espère que vous commencez une bonne journée, que vous démarrez une bonne journée ou bien que vous terminez une bonne journée. Donc voilà, on va faire le tirage du jour. Oui, je vous ai emmené dans ma chambre. Donc j'ai installé une petite table, tout ça, en espérant que tout reste comme ça, parce que c'est plus pratique pour moi. Avant, j'enlevais, je remettais, j'enlevais. Là, vraiment, ça restera comme ça. Donc, il y a juste peut-être les décorations qui changent, etc. Mais l'endroit sera toujours le même. Mais en plus, j'ai l'impression que vous verrez mieux les cartes de cette façon. Donc, c'est super. Donc, on va commencer. Pour le choix, hein, le petit bracelet avec les pierres œil de tigre, donc les pierres de protection. Le deuxième bracelet avec la turquoise et le petit cœur ici. Voilà. Et le troisième bracelet, petit bracelet avec ici des petites pierres toutes fines, et on a du quartz rose dedans aussi. Voilà. Donc, on va commencer par le premier choix, ici, avec l'œil de tigre, etc. Je mets les petits conseils de côté, comme à chaque fois. Je vais vous mettre le petit bracelet ici, peut-être que vous le voyez. Voilà. Alors, les petits conseils de côté. Ensuite, j'ai pris ici le tarot psychique. Donc, comme d'habitude, 5 cartes. Vous verrez mieux les cartes, je pense, en plus de cette façon-là. C'est vraiment chouette pour vous parce que vous aurez une meilleure vision des cartes. Ensuite, l'oracle du monde. Je vais vraiment essayer que vous les voyez bien. Alors, comme c'est une première, vous m'excuserez, je fais des petits arrangements pour essayer que vous voyez vraiment bien les cartes. Et alors, le manuscrit. Voilà. Allez, c'est parti pour ce premier choix. Donc, on vous dit, alors, on vous dit que dans une relation, il y a des choses à mettre en place. Pour que il y a des obstacles à dépasser, pour que ça devienne plus stable. Mais il y a un mouvement vers l'avant, suite en fait à du recul que vous avez pris, ou du repos. Et du coup, ça vous permet de dépasser les défis dans cette relation, mais ça peut être aussi un partenariat. Ici, on vous parle de partenariat alliance, donc ça peut être dans le cadre d'un couple, ou ça peut être dans une amitié, comme ça peut être sentimental, vous voyez, et ça peut être aussi un partenariat au niveau travail. Et on vous dit qu'il y a des fondations solides qui vont se mettre en place et la réalisation de certains projets. Donc, ça, c'est du bon. Ensuite, on regarde avec l'oracle du monde. Vous prenez du recul sur le passé, sur des gens qui vous ont peut-être trahi ou moi je dirais plutôt blessé. Des gens qui vous ont blessé dans le passé et vous vous réharmonisez. Il y a une opportunité qui vient à vous aussi, on vous dit, mais c'est à mon avis, hein, ici on parle du fait, parce que je vois rajeunissement, repos, rajeunissement, un mouvement vers l'avant, on parle vraiment, j'ai l'impression, du fait que vous devez faire un travail sur vous, que vous avez du chemin à faire par rapport à mettre des choses de côté du passé, ce qui vous permettra de retrouver une réharmonisation. Et alors là, donc les opportunités vont arriver, par exemple pour une fondation, quelque chose, un projet, un nouveau projet que vous voulez, ou la concrétisation côté sentimental, etc., d'un couple, une stabilisation, etc. Bon, on vous dit que d'abord, il faut passer peut-être par un chemin, il faut que vous fassiez un travail sur vous, pour que les choses arrivent à vous. Ensuite, on vous dit, oui, il y a une réussite, hein. Il y a une réussite. On vous dit quand même de faire attention de ne pas foncer tête baissée. Mais il y a une surprise à venir aussi.
Voilà. Il y a une surprise à venir, mais vous hésitez en fait à propos d'une idée à mettre en place ou quelque chose. On vous dit quand même qu'il y a une réussite, hein. Donc c'est quand même pas mal. Mais on vous dit de faire attention quand même, hein. Peut-être... oui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va venir. C'est ce qu'on me dit, hein. C'est quelqu'un qui va venir en vous proposant des choses un peu trop belles. Et par rapport à votre projet. Et du coup, on vous dit de faire attention. S'il y a des beaux parleurs autour de vous, etc., méfiez-vous qu'on vous dit quand même. On vous dit de vous en méfier, de réfléchir à deux fois, de peser le pour et le contre. Vous voyez, de faire la part des choses, de peser le pour et le contre. La dualité, de vraiment, j'ai l'impression que vous devez faire le tri dans ce qu'on vous propose. Ensuite, les conseils vous disent, ouais, ce sera sûrement un jeune homme qui viendra vous faire cette proposition. Ce sera sûrement quelqu'un de plus jeune que vous qui va venir vous proposer quelque chose. Méfiez-vous. Alors, ensuite, on vous dit, laissez-vous guider par le féminin. Donc, on vous dit de faire ressortir votre côté féminin au niveau sentimental. Vous attirez certainement la personne convoitée. Aimez ce qui est. Donc, aimez déjà ce que vous avez et n'essayez pas d'aller chercher plus loin. Peut-être, des fois, on se projette, on se dit, il y a peut-être mieux ailleurs. Oui, mais des fois, il faudrait peut-être regarder ce qu'on a. Vous voyez, c'est sûrement le message de la carte. Splendeur divine. Émerveillez-vous de petites choses. Soyez content de petites choses. Allez dans la nature. Faites-vous plaisir. Prenez l'air. Ensuite, les anges de l'amour vous disent confiance. Cette situation vous demande d'avoir foi. Donc, il y a sûrement une situation ou avec un jeune homme ou quelque chose, où on vous demande de garder la foi, ou alors, peut-être si vous êtes dans une relation pour l'instant qui bat de l'aile, ben on vous demande, parce que c'est quand même au niveau sentimental, on vous demande de garder foi en la situation, au couple, de ne pas perdre espoir, que les choses arrivent. Voilà ce qu'on vous dit. Ensuite, on dit, ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi, je te protège toujours, n'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc, on vous dit de ne pas trop stresser, que si vous avez des peurs, ben faites des demandes à l'univers pour vous aider à les dépasser. Et on vous dit que vous pouvez avancer en pleine confiance aussi, qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de certaines choses. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc toujours, hein, le positif attire le positif. Si vous pensez positif, il n'y a que des choses positives qui arriveront. Ça, c'est toujours le petit conseil vraiment à garder en tête et à pratiquer au quotidien parce que ça fonctionne vraiment. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle tu souhaites devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer bientôt. Bientôt, tu partageras ce don. Donc, on vous dit de vous entraîner dans une activité pour laquelle vous vous intéressez, de vous entraîner avant peut-être de vous lancer, voilà, d'essayer avant de vous lancer, que vous aurez besoin d'entraînement avant de pouvoir passer le pas. Ensuite, on va faire comme d'habitude les réponses angéliques. Donc, vous pensez à une question, hein. Voilà. Pensez bien à votre question. En voilà une. Donc, vous allez faire votre choix dans les deux cartes qui vont sortir. Les voilà, toutes les deux. Et ce sera donc la réponse à votre question. Je le dis pour ceux qui arrivent, qui viennent de s'abonner. Donc, première réponse, deuxième réponse. Alors, si vous avez choisi la carte 1, pardon. Il y a un pardon à donner ou à recevoir pour pouvoir avancer correctement dans la situation. Donc, c'est peut-être aussi par rapport à ce qu'on disait avant, hein, le fait de faire le premier pas, etc. Dans cette situation-là, c'est peut-être à propos de ça, à voir. Hein. Ensuite, si vous avez choisi la carte 2, on vous dit d'avoir confiance, que les choses vont arriver. Et d'avoir confiance en l'univers aussi. Et faites des demandes. Oui, c'est ce qu'on me dit, faites des demandes. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura guidé.
Je remercie ceux qui se sont abonnés, ceux qui le feront. N'hésitez pas à partager la vidéo avec des personnes qui ont besoin d'avoir une guidance complètement gratuite. Ici, c'est l'avantage. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit, une très belle fête, journée, etc. Et prenez soin de vous les anges. À demain pour le prochain tirage. Merci. Alors, les personnes qui ont choisi le tas 2, c'était celui-ci, avec le bracelet, voilà, avec la turquoise et le petit cœur, ok? Donc, on va le mettre là. Vous le voyez, oui, ok, c'est bien. Alors, on va mettre les petits conseils de côté, comme d'habitude. Donc, j'avais pris d'abord le tarot psychique. Vous voyez, je le dis bien maintenant. Alors, l'oracle du monde. Je vais essayer de les monter bien parce que comme ça, vous les verrez vraiment super bien. Parce que l'avantage avec ce point de vue-là, c'est que vous voyez mieux les cartes déjà. Et alors, le manuscrit. Et là, il faut le décaler un peu pour que vous voyez toutes les cartes. Voilà. Alors, on commence. Ah. Vous avez des peurs qui vous empêchent d'avancer. Des peurs peut-être par rapport à une personne qui aurait été tentée, j'ai l'impression. Vous avez peur que l'autre, peut-être la personne avec qui vous êtes, ou une amitié, ou vous avez peur vous-même d'être tenté par quelque chose qui vous semble pas bon pour vous. Et alors, on vous dit que vous souffrez en silence, que vous ne dites rien, que vous ne partagez pas, que vous ne vous livrez pas. Et on vous dit quand même qu'il y a une récolte à venir, matérielle, c'est dans le matériel. Une récolte matérielle, et de ça aussi, il y aura une fête qui va arriver. Vous allez fêter ça, où vous allez être vraiment très content très content de ce qui va arriver. C'est un beau cadeau à venir. Vraiment quelque chose de magnifique. Et peut-être que vos peurs, etc., empêchent cette chose d'arriver, la récolte, parce que peut-être vous vous bloquez là-dedans, parce qu'on voit qu'on dit que vous souffrez en silence, que vous ne vous ouvrez pas. Alors peut-être que le fait de ne pas vous ouvrir, ici, on explique qu'en fait, ça ne vous permet pas de récolter et qu'il est temps de vous ouvrir. Qu'il est vraiment temps de vous ouvrir et d'arrêter d'avoir peur. Peut-être cette situation vous semble oui, une tentation. Vous voulez aller vers quelque chose, mais ça vous semble plus être fou, quoi, une tentation, et que du coup, vous vous retenez et vous n'en parlez pas. Et on vous dit plutôt d'y aller. C'est ça, on vous dit plutôt d'y aller. Ensuite, avec l'oracle du monde, on vous dit, il y a une guérison à venir là-dessus. Grâce à la force, et vous acceptez des choses. Vous acceptez quelque chose qui fait que vous pouvez évoluer. Votre imagination est mis à contribution aussi. Peut-être que c'est un projet dans lequel votre imagination a sa place. Pour permettre d'évoluer, on vous dit de faire preuve d'imagination. Est-ce que c'est quelque chose peut-être dans l'art ou quelque chose? Ou alors, est-ce que vous allez sortir une nouvelle idée ou que sais-je, un nouveau projet, quelque chose auquel personne n'a pensé? Et on vous dit que ça germe quand même, que ça germe et qu'avec la force, vous allez y arriver, mais il faut vous lancer et il faut guérir de vos peurs. C'est ce qu'on dit. Ensuite, il y a une chance sur... écoutez, il y a une chance sur un moment où vous n'étiez pas bien, etc. Où vous n'étiez pas trop en forme, où vous étiez un peu désespéré, où vous étiez... Peut-être vous aviez même eu des problèmes de santé suite à ça. Et on vous dit qu'il y a une chance qui arrive par rapport à tout ça. Il y a un équilibre qui revient. Et alors, la chance, ce ne serait pas non plus impossible que ça vienne éventuellement aussi. En plus, on vous parle de récolte matérielle et on vous parle d'argent ici. Donc, ce ne serait pas possible que vous ayez une chance qui vienne au niveau financier. Et on voit une union aussi à venir. Donc, il y a certainement une rencontre.
Si vous êtes seul, il y a certainement une rencontre. Et si vous êtes en couple, ben, il y a peut-être les liens qui se resserrent. Et ben, si vous attendez votre autre, que vous êtes en silence radio, etc., eh ben, il y a un retour possible. Et il y a l'équilibre qui revient. Comme si vous avez été déstabilisé. La médecine, c'est vous avez été déstabilisé au niveau peut-être émotionnel aussi. C'est sûrement ça. Parce qu'on parle d'équilibre, de médecine. Moi, j'ai l'impression que c'est au niveau émotionnel que vous avez été déstabilisé. Vous n'étiez pas bien. Et c'est bizarre parce qu'on parle encore de peur. Juste avant, on vous parle de souffrance, que vous souffrez seul, que vous ne dites pas, que vous ne parlez pas, que vous êtes prisonnier de la peur. Mais il faut échanger. J'ai l'impression qu'on vous dit de parler. De parler, d'échanger et, euh, et peut-être de trouver du soutien extérieur. Oui, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, ben voilà. Vous voyez, je viens de dire de l'aide extérieure et on dit amitié, fidélité. Allez chercher dans vos amis la personne qui pourrait, quelqu'un de fidèle, qui pourrait vous aider à dépasser ce cap qui est un petit peu compliqué pour vous. On vous dit de vous ouvrir et d'aller voir quelqu'un. Ensuite, on vous parle d'un ange terrestre. Ben oui, vous êtes un ange. Vous le savez. Je vous appelle comment? Ben mes anges. Vous êtes un ange terrestre. Vous avez la capacité de dépasser ça. C'est ce qu'on vous dit. Et vous avez la capacité de faire beaucoup de grandes choses. Vraiment. Donc, croyez-y. Ayez confiance en vous. Ensuite, ici, avec les anges de l'amour, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre côté. Peut-être que dans votre relation, il y a une période où ça ne va pas, où c'est pas top, etc. Et on vous dit de peut-être essayer de travailler là-dessus et de laisser une chance à votre couple et à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, mais peut-être laisser une chance à une personne qui ne vous semblait pas à la base appropriée pour vous, peut-être qui ne vous plaisait pas, je donne un exemple, qui ne vous plaisait pas physiquement, ou avec qui vous n'aviez pas beaucoup d'accroche au niveau des valeurs, etc. Et que du coup, on vous dit, ben, essayez de voir quand même par là si il n'y aurait pas quelque chose. Parce que peut-être qu'en connaissant mieux la personne, etc., peut-être qu'il y aura de l'accroche. Et si vous attendez votre autre et que vous aviez décidé d'arrêter et de laisser tomber, ben, peut-être y retourner, à voir, ou attendre qu'il revienne. Et s'il revient, ben, peut-être lui laisser une chance. Ensuite, on vous dit bienveillance. Sois à l'écoute de tes sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. C'est peut-être vous aussi qui avez besoin d'amour. Parce qu'on vous dit quand même d'aller vers les amis. Donc c'est peut-être vous, celui qui a besoin d'amour. C'est peut-être pas quelqu'un d'autre. Moi j'ai l'impression que ça parle de vous. Que c'est vous qui avez besoin d'amour et d'attention en ce moment. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc, on vous dit que tout va s'éclaircir, qu'après une période où vous n'étiez pas très bien, les choses arrivent et s'éclaircissent. Donc, c'est une mauvaise passe, mais pour rebondir mieux. Pose tes attentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis, rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Donc, on vous dit de faire un petit plan de côté des intentions que vous avez, des projets que vous avez à long terme, etc., ou à court terme même, et d'y retourner de temps en temps, vous voyez, d'aller tout écrire sur une petite feuille, d'y retourner de temps en temps, et peut-être que ça vous motivera à avancer. Donc, voilà. On va faire les réponses angéliques. Donc, comme d'habitude, vous pensez à une question. Je vais sortir 2 cartes. Enfin, mes guides vont me donner 2 cartes. Voilà, une. Hop. Ensuite, la deuxième. Merci, mes guides. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Merci, mes guides. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Merci, mes guides. Voilà. Donc, voici le choix 2. Donc, vous choisissez une des 2 cartes. N'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix. Donc, première carte, deuxième carte. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit c'est peu probable. Donc, en tout cas, dans l'immédiat, non. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, mais il y a peu de chances où il y a des autres choses à tenir en compte.
le choix 2 vous dit, la situation va s'améliorer. Donc, on vous le dit en plus, hein, encore une fois. On vous dit que votre situation va s'améliorer, que ça va être beaucoup mieux. Donc, gardez espoir, hein, vraiment, hein, les anges. Hein. Ça va aller. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura guidé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, d'après le moment où vous regardez, ou un bon début de nuit, ou que sais-je. N'hésitez pas, je voudrais remercier ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont mis des petits messages. Je ne sais pas s'il y en a, mais il me semble. Le concours est toujours d'actualité jusqu'à fin juillet pour gagner la voyance et le petit bracelet en deuxième prix, la voyance en premier prix, avec moi, hein, gratuite. Donc n'hésitez pas à liker une vidéo, à la commenter, à vous abonner. Donc à commenter, il suffit de mettre je participe. Hein. Et comme ça, je valide votre participation pour le tirage au sort, ok? Eh ben, je vous remercie. À bientôt, les anges, à demain. Et prenez soin de vous. Hein. Alors, pour le choix 3, on enlève l'autre petit bracelet. Donc, le petit bracelet ici avec le quartz rose, tout fin, tout doux. Voilà. Je mets les petits conseils de côté. Comme d'habitude. Alors, je commence par le tarot psychique. Je vais bien les mettre hautes comme ça. Je vais essayer de mettre... Oh, il y a tout qui parle. Pas grave. C'est nouveau, donc j'ai un petit peu aménagé pour ne plus bouger parce qu'à chaque fois j'enlevais tout, je remettais tout. C'était pénible. Et puis j'aimerais bien que vous ayez chaque fois le même point de vue si c'est possible. Et puis je voulais aussi que vous voyez mieux les cartes. Parce que vraiment ça vous permet de vous donner une idée sur les tirages, quoi. Donc l'oracle du monde et le manuscrit. Hein. Je vais essayer de bien mettre les cartes pour que vous les voyez. Voilà, super. Donc, on va commencer. Ah, celle-là, c'est... Alors, moi, écoutez, je vous dis franchement, je trouve que la carte est magnifique, celle-là. C'est une de mes cartes préférées du jeu. Je la trouve splendide. Elle est vraiment magnifique. Donc, il y a ceci, donc vous avez pour moi... Mais c'est pas la plus belle carte du jeu, mais au sens énergie, etc. Mais par contre, pour moi, c'est une des plus belles cartes du jeu, visiblement, etc. Au niveau... décor, tout ça, enfin, je sais pas, vous imaginez, excusez-moi, mais oui, je suis célibataire, hein, ça se voit. Non, mais elle est trop belle, cette carte. Enfin, allez, passons à autre chose. Donc, voilà. Alors. Il y a une victoire à venir, hein, déjà. Je vous le dis déjà d'avance, il y a une victoire à venir. Il y a des vérités qui vont être dites. Et ça va vous faire prendre conscience de certaines choses qui vont faire que, en fait, vous allez vous détacher, je pense, d'une personne. Vous étiez peut-être attaché à une personne, mais pour de fausses raisons, j'ai l'impression. C'était pas pour des bonnes raisons. Et du coup, on vous dit que vous allez apprendre des vérités, que, oui, vous allez comprendre plein de choses, que certes, vous allez prendre du recul, oui, mais c'est pour mieux revenir. Hein. Donc, parce qu'il y a une victoire, il y a des fondations solides à la suite de ça, mais je pense que c'est parce que peut-être la personne de qui on parle est victoire et succès, vous voyez. J'ai l'impression que c'est parce que peut-être vous apprenez des choses, ou cette personne ne vous correspondait pas, et du coup, vous apprenez des choses, ça vous permet vraiment de mettre un holà et de partir sur autre chose, et donc de vous ouvrir à autre chose, et de commencer autre chose, parce que ici, il y a le A, donc il y a un commencement. Hein. Ou alors, peut-être que la personne se livre à vous, vous dit enfin la vérité, c'est peut-être ça, hein, a peut-être des vérités à vous dire, il le fait enfin, et donc du coup, vous pouvez repartir sur d'autres bases. Et, mais il y a une victoire et un succès, hein, suite à ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, peu importe la situation que vous vivez, mais quoi qu'il arrive, il y a une victoire au bout. Hein. Ensuite, avec l'oracle du monde, on vous dit que oui, comme c'est bizarre parce qu'on vous dit qu'il y a une aptitude à la fidélité. Il y a eu une rupture ou il y aura une rupture. Il y a une inaptitude à la fidélité.
Je vous le montre. Voilà, l'inaptitude et la fidélité. Comme si la personne ne pouvait pas être fidèle, comme si elle n'y arrivait pas, ou comme si elle avait été infidèle, elle a peut-être juste fauté une fois, ou c'est comme si peut-être elle n'arrive pas à s'engager avec vous aussi, hein, ça peut être juste ça. Le fait de ne pas pouvoir s'engager avec vous pour x, y raison. Hein. Et on vous dit que ça fait partie de votre apprentissage et qu'au bout, il y a la lumière, encore une fois, donc la victoire. Hein. Et ça vous éclaire, ça vous éveille, ça vous fait prendre conscience de beaucoup de choses, mais ça vous permet d'avancer surtout. C'est une situation qui va vous permettre d'avancer. Cette situation n'est pas là pour rien. Vous voyez, on parle d'un homme. Ah, peut-être que cet homme va faire un travail sur lui. Ou cette femme que vous attendez, ou avec qui il y a eu une rupture, ou qui aura une rupture, va faire un travail sur lui ou sur elle. Euh, on dit que c'est cette personne qui a d'ailleurs la clé de la solution. Et qui doit faire un travail sur elle. C'est cette personne-là qui doit travailler sur elle, absolument, parce que c'est elle qui aurait apparemment ou fauté, ou pas dit une vérité, ou c'est vous qui transposez d'après votre situation. Hein. Et du coup, ben, il a subi une perte. Donc là, la perte, c'est vous. Et du coup, il va revenir à de meilleurs sentiments et il va faire un travail sur lui pour pouvoir revenir mieux, pour pouvoir fonder peut-être, etc. Après, c'est peut-être aussi vous qui faites un travail sur vous, qui ne voulez plus de l'homme, c'est possible aussi, hein, transposer. C'est vous qui avez la clé, donc, à ce moment-là, de la situation. C'est vous qui avez subi une perte parce que ben, vous avez perdu la personne à qui vous teniez. Mais on vous dit que c'est euh, pour allez, euh, pour un épanouissement, c'est pour retrouver de l'abondance. Voilà, c'est ce que je cherchais, excusez-moi. C'est pour retrouver une abondance au niveau sentimental, etc. Parce que vous allez alors vous ouvrir à autre chose de mieux pour vous. Ensuite, on vous dit, un lieu, la campagne, ouais. On vous demande de prendre du repos ou de vous éloigner de cette situation pour prendre du recul. Ensuite, on vous dit, la traversée. Écoutez, en amour. Donc là, il y a une traversée à faire avant de pouvoir retrouver l'harmonie, le bonheur et la tranquillité et la stabilité. Donc, il va falloir passer par là. C'est ce qu'on vous dit. Ensuite, avec les anges de l'amour, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, peut-être que donc, ici, ça confirmerait que votre hôte aurait du travail à faire sur lui, donc c'est la situation dont je vous parlais, mais transposé vraiment d'après votre situation. Il aurait un travail à faire sur lui pour mieux revenir et fonder avec vous quelque chose de solide. Donc, mais il y a une traversée pour vous dans le sens où vous allez devoir attendre cette transformation. Donc ça, c'est tout à fait probable. Et on vous demande quand même de prendre du repos et du recul sur la situation, en attendant de prendre soin de vous, surtout, toujours. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Ah. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc, on vous dit de vous ouvrir et peut-être que ben, c'est justement ça, hein, parce que c'est bizarre, on parle encore. Vous allez recevoir prochainement des nouvelles positives. Est-ce que les canaux de la communication clairs et authentiques, et on vous parle de secrets que vous découvrez. Donc, encore une fois, ça confirme que vous allez découvrir des choses que vous n'aviez pas conscience, que ça va vous ouvrir votre conscience. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, on vous dit plutôt d'écouter votre cœur quand même. De faire preuve de raison pour prendre votre décision, mais toujours, en finalité, d'écouter votre cœur. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Ouais, vous êtes peut-être hypersensible et empathique, ce qui fait que vous portez les problèmes des autres ou quand quelqu'un vous parle d'un problème, vous avez une tendance à presque vivre la situation comme si ça vous arrivait à vous, quoi. Bon, on vous dit d'essayer de ne pas faire ça parce que c'est peut-être ça aussi qui vous fatigue et qu'on vous demande de prendre du recul. Hein. Euh, Peut-être d'essayer de prendre plus de recul par rapport aux gens.
Donc, on va faire les réponses angéliques, pardon. Donc. Alors, pensez à une question. Je demande à mes guides de cartes s'ils veulent bien. Voilà déjà une. Merci. Et voilà. Ah non, il y en a trop. Donc, on va rebattre. Merci mes guides. Voilà, la deuxième. Donc, vous pensez à votre question. Vous choisissez une des deux cartes pour votre réponse. Carte 1, carte 2, n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix. Alors, la carte 1, on vous dit « Demandez l'aide des autres ». Donc, dans cette situation-là, quelqu'un d'extérieur peut peut-être vous aider dans votre situation, à la question à laquelle vous pensez. Il y a une personne extérieure qui va sûrement vous aider. Ça peut être, je ne sais pas, qu'est-ce que concerne votre question, mais ça peut être un avocat, ça peut être un prêt, ça peut être tellement autre chose, un agent immobilier, enfin, vous voyez, mais ça peut être un ami aussi, vous voyez. Ensuite, si vous avez choisi la carte 2, le moment idéal, ben, c'est le bon moment. Si vous souhaitez vous lancer dans quelque chose, tout ça, si vous attendiez une réponse positive, etc., ben, on vous dit que c'est le bon moment. Donc voilà, ben, j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura parlé, qui vous aura aidé, guidé. Ben, merci à ceux qui se sont abonnés et merci à ceux qui le feront. N'hésitez pas à participer au concours, hein. Je vous rappelle, il faut donc liker une vidéo. Vous avez tous les explicatifs dans la petite vidéo de 6 minutes. De vous abonner et de faire un petit commentaire en mettant juste « je participe », c'est bon, ça suffira. Et du coup, ben, je vous compte dans les participations. Il y a quand même une voyance privée, donc c'est vraiment pas le même principe, hein, c'est beaucoup plus centré sur vous. Ça parle beaucoup plus qu'un tirage général, évidemment. Ça reste un tirage général, donc c'est plus flou. Vous pourrez en plus, dans les guidances privées, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, hein. C'est l'avantage, hein. Donc, 10, 20, 15 questions, c'est pas un souci. On fait d'abord un tirage général, et puis après, ben, on commence par... je vous laisse poser les questions que vous souhaitez, on y répond, quoi, ensemble. Ça va? Eh ben voilà, je vous souhaite une bonne nuit, ou une bonne fin de journée, ou un bon début de journée, d'après le moment où vous regardez. Je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Et prenez soin de vous les anges. Bisous.